Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le coronavirus Covid-19, la nouvelle épidémie qui a lieu actuellement principalement en Chine. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce virus. Je ne suis pas spécialiste des virus, même en astrologie, donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais essayer aussi de renseigner au maximum les informations qu'on peut avoir qui peuvent être plus ou moins pertinentes. Après, c'est au regard de chacun, à l'esprit critique de chacun. Je ne détiens pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. Voilà, j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent. Donc, euh, J'essaie d'en faire le tri, mais je dois dire que c'est un sujet assez complexe. Donc, je vais essayer au regard de l'astrologie, de voir ce que cela peut donner. Par la suite, on va essayer d'analyser déjà le virus en lui-même. Alors tout d'abord, avant de commencer l'étude astrologique, je voulais juste revenir un peu sur ce qu'est le coronavirus, savoir qu'est-ce que c'est exactement, ce Covid-19, comme il a été appelé récemment. C'est une épidémie de pneumonie qui commence apparemment vers le début du mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine centrale. Cette épidémie est causée par un virus de la famille des coronavirus, dénommé au départ 2019 nCoV-1 ou novel coronavirus. Donc la maladie a été temporairement nommée NCP novel coronavirus pneumonia, puis a été appelée Covid-19, coronavirus disease 2019. Donc la transmission interhumaine du virus est confirmée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 23 janvier 2020. Donc, sous réserve des incertitudes quant au nombre exact de patients et de victimes, le taux de létalité, donc de mort, est relativement faible en comparaison avec celui des précédentes épidémies de coronavirus. Donc, environ 2,3%, donc à la date du 10 février 2020, selon les chiffres de l'OMS. Bien sûr, à vérifier. Le taux de reproduction, ou RO, R0, qui correspond au nombre de moyens d'individus qu'une personne infectieuse pourra infecter tant qu'elle sera contagieuse, est estimé entre 1,4 et 2,5 d'après l'OMS, ce qui représente une infectiosité modérée, comparable à la grippe avec un RO de 2 à 3. La rougeole, à titre de comparaison, possède un RO de 12 à 18. Au début de l'épidémie, le nombre de personnes infectées en Chine continentale augmente fortement sans être connu avec certitude. Les évaluations contradictoires se multipliant, l'État chinois met en œuvre des procédures lourdes de confinement des personnes en plaçant plusieurs villes en quarantaine et en fermant nombre de sites publics. Il déploie également d'importants moyens sanitaires pour contrer l'épidémie. Malgré cela, les chiffres annoncés par le gouvernement chinois sont contestés par plusieurs épidémiologistes. Donc, le 13 janvier 2020, le premier cas d'infection est découvert hors de Chine continentale. À la fin du mois de janvier, 25 pays sont touchés, à chaque fois un petit nombre de malades. La réaction internationale s'organise relativement rapidement pour confiner les malades suspectés ou confirmés et empêcher la formation de nouveaux foyers de contagion. Certains pays prennent des mesures de rapatriement de leurs ressortissants présents en Chine, bien que l'OMS ne le recommande pas. Ce à quoi la République populaire de Chine réagit en rapatriant ses ressortissants originaires de Wuhan et en laissant entendre qu'ils ne seraient pas correctement pris en charge à l'étranger. Dans un premier temps, l'OMS ne déclare pas l'état d'urgence de santé publique de portée internationale, mais alerte la République populaire de Chine et les autres membres de l'OMS sur la situation et les mesures à prendre. L'OMS prononce finalement cet état d'urgence sanitaire le 30 janvier. Alors ça, c'est un résumé que je peux faire sur l'épidémie. Alors bon, comment dire, je me suis inspiré de fiches internet. Alors, ce que je voulais faire, c'est que dans un premier temps, on va regarder les différentes épidémies qu'il y a pu y avoir, voire les pandémies qu'il y a pu y avoir dans le monde. Donc les pandémies sont des épidémies à portée, on va dire, plus mondiale, quoi, de plus grande ampleur. Donc, alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de types d'épidémies de virus au cours du temps. Donc, on va essayer de prendre en fait les plus connues, on va dire, les plus grandes épidémies et pandémies qu'il ait pu y avoir au cours des temps.
Donc on va commencer par l'Antiquité. Donc à l'Antiquité, au départ, il y a eu donc plusieurs types de pandémies. Donc on va prendre la peste antonine, qui est une épidémie qui frappa donc l'Empire romain à la fin de la dynastie antonine durant la période entre 165 et 190. Donc donc c'était comme une peste galénique en fait, du nom de Galien, un célèbre médecin de l'époque. Bon bref, alors donc que dire sur cette peste? Alors nous voyons le thème de la peste antonine donc dressé. Alors il n'y a pas de date exacte comme ça remonte à très très longtemps et de toute façon en général c'est sur une période en général de plusieurs mois, années, enfin tout dépend de la peste ou de l'épidémie en question. Donc là je l'ai mis au 1er janvier 166 au calendrier julien, donc ça remonte hein, à l'époque de la Rome antique. Donc qu'est-ce que nous avons? Bah, nous avons, voici ce thème. Alors ce qui ressort principalement dans ce thème astrologique, euh, voilà, sont les corrélations donc, avec ce qu'on appelle les planètes lentes hein, qui vont, on va dire, sévir sur le temps. Donc c'est principalement les planètes lentes qu'on va regarder. Alors on voit, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit la planète la plus lente Pluton qui se trouve dans le signe du Taureau à cette époque qui fait une opposition à Neptune en Scorpion. Pluton est souvent considéré comme la planète des maladies, de la pollution, de tout ce qui a trait au virus en général, hein. On attribue cette planète-là à Pluton, mais alors voilà, après tout est relatif, ça dépend comment on attrape, quel type de virus c'est, enfin voilà, tout est assez particulier. Euh, alors, là, on voit une opposition de Neptune. Alors, Neptune en Scorpion, donc c'est qui maîtrise Pluton, donc ça va vraiment donner le côté, ça va renforcer le côté un peu viral, quoi, si vous voulez, qui va être diffusé au plus grand nombre avec Neptune. Souvent, Neptune, c'est à travers les liquides, les voies, l'eau, c'est pas au-delà des mers, des océans, donc c'est pour ça qu'on dit que Neptune diffuse en général les maladies. Et ça fait partie du signe des poissons, hein, planète maîtresse du signe des poissons. Donc, et un carré donc, qui s'est formé avec les lunes noires et donc nœud lunaire. Donc on voit un grand carré et on voit aussi Jupiter opposé Uranus dans l'axe Vierge-Poisson. Donc on dit comment dire par essence que l'axe Vierge-Poisson est l'axe un peu des maladies quoi. La Vierge c'est un peu les voilà. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais souvent, Vierge Poisson sont assez sujets tout ce qui. Alors, la Vierge est plutôt un signe de microbes, enfin, qui a peur des microbes, qui est très axé sur l'hygiène. Et le Neptune, donc, enfin, le Poisson, c'est un signe. On dit souvent des grandes maladies, donc la maison 12 en général, mais un signe beaucoup plus fragile aussi. Donc Jupiter est en opposition à Uranus, donc on voit les planètes lentes qui sont touchées. Nous voyons aussi donc les lunes noires hein, conjoints à Jupiter. Donc la lune noire souvent va avoir un indice un peu karmique, un indice de zone d'ombre, quelque chose qui... Donc ça fait un peu penser aussi comme à Pluton, un peu au virus quelque part, le côté un peu sombre, un peu obscur, on ne sait pas trop, c'est un peu invisible, on ne sait pas d'où ça vient. Comme c'est microscopique, un virus, c'est pas toujours évident voilà, de trouver aussitôt de le détecter, quoi. Donc la lune noire représente bien un peu ce côté-là. Donc souvent ces planètes-là vont ressortir. Alors il n'y a pas Saturne qui est concerné, car il est aussi une planète lente, mais on verra par la suite dans d'autres épidémies que ces planètes-là ressortent. Donc ensuite, si on continue, nous avons ensuite la peste de Justinien, donc première pandémie de peste, donc qui a sévi entre 541 jusqu'en 767 dans tout le bassin méditerranéen. Donc, bon, je vais pas détailler la maladie, mais voilà, on va regarder le thème en question. Alors, voici le thème donc dressé donc le 1er janvier 541 à calendrier julien, donc à la Rome antique. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Bah, nous avons
Nous voyons Pluton en haut, là, en Capricorne, conjoint à nouveau la Lune noire, on retrouve la Lune noire, carré Jupiter, donc ça peut amplifier, si vous voulez, le côté viral. Et nous avons Saturne encore dans le signe du Scorpion, et carré, cette fois-ci encore à Lune noire. Donc j'ai mis conjoint Mercure-Vénus comme c'était proche. Mercure souvent il diffuse par les bronches, enfin par le Mercure c'est un peu celui qui diffuse un peu les maladies, hein. Mais bon, c'est une planète rapide, donc là on va surtout se focaliser sur Pluton, Jupiter et Saturne, Lune noire. Donc on retrouve encore, vous voyez, déjà Lune noire, voilà, ça ressort. Donc ensuite nous avons la peste noire bubonique, donc la fameuse grande peste noire ou la mort noire surnommée en France donc à l'époque de la médiévale, quoi, au milieu du XIVe siècle. Donc c'est une pandémie qui a touché donc l'Asie, le Moyen-Orient, le Maghreb et l'Europe et aussi l'Afrique un peu. Donc c'était une grande pandémie donc assez dévastatrice qui a tué de 30 à 50% des Européens en 5 ans, donc de 1347 à 1352, qui a fait environ 25 millions de victimes. Donc pour l'époque, c'était vraiment conséquent vu que la population n'était pas aussi nombreuse qu'actuellement. Donc, deuxième pandémie de peste donc, qui a duré de façon plus sporadique jusqu'au début du 19e siècle. Donc voilà en gros. Alors, que voit-on donc dans ce thème? Donc nous avons le thème de la peste noire avec donc Saturne conjoint nœud sud et lune noire. Donc on retrouve lune noire et on retrouve le nœud sud. La dette karmique aussi, le côté. Alors, nœud sud, lune noire, c'est important. Enfin, les nœuds lunaires, je trouve. Car c'est aussi, voilà, on va les retrouver à nouveau dans les, dans les différentes épidémies. Et nous voyons aussi Pluton-Uranus en bélier, carré Mars-Soleil. Alors, bon, mais la conjonction, surtout Uranus-Pluton. Donc on retrouve Pluton, Uranus, donc le côté peut-être un peu imprévisible, voilà. Et surtout donc Saturne, nœud sud, lune noire en poisson, quoi. Donc vraiment le côté, comment dire, tragique, enfin fataliste de cette maladie. Bon, c'est vrai que c'est difficile de déterminer quelle planète va exercer vraiment va représenter telle maladie, mais voilà, on sent bien qu'il y a que les planètes lentes ressortent avec ces points particuliers. Ensuite, nous avons la syphilis, qui est connue familièrement sous le nom de vérole ou encore de grande vérole, qui était une infection sexuellement transmissible contagieuse due à la bactérie du tréponème pâle. C'était donc une maladie donc plutôt sexuelle. Alors, nous avons le thème donc de la syphilis donc au 1er janvier 1467 au carré Julien. Donc, ça a été dressé donc à la ville de Naples parce que c'est surtout cette ville-là apparemment qui a été touchée à l'époque. Alors, que voit-on dans ce thème? Eh ben, on trouve encore l'axe Vierge-Poisson, hein, l'axe des maladies, avec les nœuds sud et le ligne noire qui sont conjointes, et opposées à Saturne, cette fois-ci conjoint nœud nord. Voilà, c'est surtout ça qui ressort, on va dire, dans les aspects dits négatifs, enfin, conflictuels. On va parler des aspects positifs, qui représentent plutôt des choses positives. Donc là, c'est plutôt négatif, forcément. Voilà ce qu'on peut voir pour l'instant pour cette maladie, enfin cette épidémie. Ensuite, j'ai mis la peste de Londres, donc du 1er janvier 1664, donc à Londres. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce thème? Alors, on voit Pluton donc en Gémeaux qui faisait une opposition donc à Saturne, un amas planétaire Saturne, Mercure, Jupiter surtout, et les lunes noires encore. On retrouve les lunes noires, mais Saturne surtout hein, en opposition.
Jupiter, après, ça commence à s'éloigner. Bon, les lunes noires, on les prend comme elles sont conjointes, mais bon, voilà. Bon, c'est assez large, mais on peut dire que cette concentration planétaire peut avoir une influence. Donc, on retrouve encore un peu les mêmes planètes, quoi. Saturne, Pluton, Lune noire, enfin, les planètes lentes, quoi. Mais souvent, les mêmes planètes qui reviennent. Ensuite, nous avons la première pandémie de choléra. Alors, quand le choléra, il y a eu plusieurs pandémies. Je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 au cours de l'histoire. Donc, cette fois-ci, alors, que voyons-nous? Donc, on voit Pluton à nouveau dans le signe des poissons. On retrouve encore le signe des poissons. Carré à Neptune en Sagittaire. Et nous voyons Jupiter conjoint le nœud sud et Uranus. Bon, il y a une opposition avec le nord, mais bon, c'est pas important, mais surtout la conjonction. Et Pluton, bah oui, Neptune, hein, encore comme au début. Ensuite, nous avons la variole. À l'époque, donc j'ai dressé au janvier 1856, pardon. Donc à Paris, qui a fait pas mal de dégâts aussi. Donc qu'est-ce que nous voyons? Donc on voit un Pluton conjoint nœud sud, Uranus carré la lune noire moyenne, donc il y a aussi la lune noire corrigée. Bon, il y a plusieurs lunes noires, hein, mais déjà s'il y en a une qui est touchée, bon, c'est déjà ça. Et carré Jupiter. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes. Et la lune noire en vierge, hein, encore une fois. Ensuite, nous avons la grippe espagnole, donc la fameuse grippe espagnole, donc, qui a décimé à la fin de la Première Guerre mondiale, donc une pandémie donc, qui a été très virulente, hein. Beaucoup de gens ont décédé. Donc il y a eu à peu près soit 50 millions de morts, donc, et jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes dans le monde entier. Donc apparemment, ce serait la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans un laps de temps aussi court. C'est vrai qu'en un an, de 1918-1919, ça fait beaucoup de dégâts. Alors que voyons-nous dans ce thème? Donc nous voyons ici le thème de la grippe espagnole avec donc les aspects qui ressortent. Pluton conjoint nœud sud, encore une fois, cette fois-ci en cancer. Nous avons un Saturne opposé Uranus, bon j'ai mis avec Vénus, et nous avons Jupiter carré lune noire, corrigé. Donc voilà, on retrouve encore un peu les mêmes, plus ou moins les mêmes aspects. Ensuite, plus récemment, il y a eu la grippe asiatique. Alors, il y en a eu plusieurs. J'ai pris celle de Hong Kong en janvier 1968. Donc, c'est une pandémie de grippe qui a eu lieu donc, entre 68 et 69. Elle a tué environ 1 million de personnes. Voilà. Donc, c'est environ 15% de la population. Et aux États-Unis, le nombre de cas mortels a été estimé à 33 800. Alors à nouveau dans ce thème, alors voici le thème, les aspects qui ressortent. Nous avons Neptune en Scorpion, donc là j'ai mis conjoint Vénus, hein, opposé Lune noire en Taureau. En plus Vénus maîtrise les lunes noires. Donc on retrouve les lunes noires et il y avait une opposition Saturne-Uranus. Bon un peu large mais Saturne si on prend un peu avant... Alors, le temps que ça se développe, souvent on met le thème au moment où il y a un peu début d'épidémie, mais c'est un peu au moment où il y a les cas qui se développent. Mais souvent, voilà, on devrait peut-être faire un thème qui se trouve au début de l'épidémie, mais c'est difficile de dire à quel moment elle commence, vu que souvent les cas sont très, très minimes et après ça se développe. Et c'est là qu'on. Souvent les thèmes sont faits au moment où il y a les plus grandes épidémies, mais on essaye de mettre au plus proche du début d'épidémie, quoi. Ensuite, nous avons plus récemment le sida, le VIH. Donc, syndrome d'immunodéficience acquise. Donc,
Donc on connaît bien le sida, hein, infection au VIH, donc qui a fait donc qui est une maladie, on va dire un virus, bah, principalement par voie aussi sexuelle, hein, aussi par voie sanguine. Donc une pandémie qui s'est développée à la fin des années 70, et qui a été vraiment, on va dire connue. Enfin, on a les premiers cas dès début des années 80, quoi, aux États-Unis. Donc depuis l'année 2002, le sida est considéré comme une pandémie mondiale. Donc apparemment, il y a environ 33,2 millions de personnes qui seraient séropositives, comme on dit, au VIH dans le monde. Voilà, et donc on a estimé à plus de 25 millions le nombre de morts depuis le début de la maladie en 1981. Donc j'ai dressé le thème du VIH-Sida, euh, donc le 6 juin 81, donc j'ai mis Paris, mais bon c'est plus Los Angeles, mais bon ça change pas grand chose au niveau des aspects planétaires. Donc qu'est-ce que nous avons sur ce thème? Donc bah, nous avons une très grosse conjonction d'Uranus avec les lunes noires, les trois lunes noires en Scorpion, hein, le signe de la sexualité, et Jupiter-Saturne qui fait un carré large avec Neptune, mais Neptune est rétrograde, donc bon. Alors c'est difficile à dire parce que là en même temps il n'y a pas de mauvais aspect avec Uranus, il y a une opposition Mars à la rigueur qui maîtrise Uranus et les lunes noires, mais ça a une planète rapide, donc c'est difficile à dire. Après Pluton, on sait qu'il est passé en Scorpion au milieu des années 80, vers 83-84, qui a été vraiment, qui était chez lui et qui a fait exploser un peu les cas de sida dans le monde. Au début chez les homosexuels et par la suite après même dans tous les types de personnes et même des stars de cinéma, enfin on peut, voilà, il y a eu un peu tous les cas. Et donc Pluton a fait un peu son travail, on va dire, de mortifère quoi par rapport à la maladie. Mais c'est vrai qu'au départ, si on prend fin des années 70, début des années 80, voilà, c'est vrai que là, on retrouve les lunes noires, c'est vrai, mais il n'y a pas d'aspect, on va dire, vraiment significatif, je trouve, par rapport à ça. Donc plus récemment ensuite j'ai pris le coronavirus, donc mais le SARS, donc SRAS, donc le 1er janvier 2003 à Pékin. Donc un syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus, maladie infectieuse des poumons, hein, pneumonie aussi. Donc ça a provoqué une épidémie en mai 2003. Donc il y aurait eu environ plus de 8000 cas de maladie et 774 décès environ. Donc le thème de ce coronavirus SARS, donc nous retrouvons Pluton conjoint au nœud sud, hein, opposé Saturne dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, et Jupiter opposé Neptune, et nous retrouvons, bon j'ai mis la lune noire, carré Jupiter, hein, et voilà, on retrouve un peu les planètes plus ou moins voilà, les mêmes. Et enfin, actuellement, donc le Covid-19 coronavirus. Donc j'ai dressé le thème donc, au 12 décembre 2019, c'est-à-dire qu'on l'a découvert, alors c'était le début, on a dit vers le début décembre, mi-décembre, donc j'ai mis à la date du 12, hein, parce qu'au 12 janvier ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc, bon, ça change pas grand-chose. Nous voyons quoi? Nous voyons Saturne, Pluton, avec Vénus entre deux, en Capricorne, et Jupiter conjoint le nœud sud, qui fait un carré aux lunes noires. Donc on retrouve les lunes noires, hein, en Poisson. Voilà, donc les lunes noires, hein, c'est assez présent, hein, le sud, Saturne, Pluton. En plus, je suis en Capricorne, donc enfin, c'est vrai qu'on retrouve souvent un peu les mêmes aspects. Donc maintenant, je voulais venir plus en détail sur ce qu'on peut savoir sur le coronavirus actuel, donc le Covid-19. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de... Enfin, moi j'ai beaucoup d'infos, alors tout est à prendre, voilà, avec un peu de recul, et après chacun fait son propre avis.
Tout ce que je constate, c'est que le bilan donc explose en Chine après un changement de calcul. Donc on voit beaucoup de choses. Voilà, j'apprends qu'il y a des têtes qui tombent. Donc il y a eu le pétrole, les actions qui s'effondrent. On apprend que le coronavirus est susceptible de faire des ravages, de décimer les ventes d'automobiles en Chine en février. Voilà, j'ai entendu parler de ça. Il serait pire que le SRAS à l'époque. Il y a aussi les ventes de maisons en Chine qui s'effondrent pendant la première semaine de février. On a eu aussi les bourses mondiales qui ont paniqué. Il y a eu une hausse de cours de l'or. Bon, enfin, c'est toujours plus ou moins actuel, hein. C'est tout récent. Donc je mettrai le lien sous la description de tous les articles que j'ai pu avoir pour que vous puissiez vérifier ou les lire par vous-même pour vous montrer que c'est pas moi qui invente, hein. Donc je vais vous mettre le lien de ces sites en question. Alors au départ, on dit que ce virus serait enfin, de souche un peu microbienne, enfin due à une infection par voie animale, dont la chauve-souris par exemple, hein. On parlait aussi de serpents. Enfin voilà, on apprend pas mal de choses. Donc qui viendraient a priori d'un marché aux poissons, de ce qu'on entendrait au départ. Donc, comme on peut voir, voilà, on sait que les Chinois mangent un peu beaucoup d'animaux, divers animaux, voilà, depuis longtemps, ils ont toujours mangé comme ça. C'est vrai que c'est particulier. Ensuite, on apprend aussi que il y a comme une édition génétique et des armes biologiques qui pourraient être aussi la cause de ce virus. Il y a eu de récentes expériences de DARPA qui ont suscité des inquiétudes au milieu de l'épidémie de coronavirus. Donc le DARPA, c'est une agence qui veut dire la Defense Advanced Research Project Agency du Pentagone aux États-Unis. Euh, donc qui aurait récemment consacré des millions à la recherche sur les chauves-souris et les coronavirus, ainsi que sur l'édition génétique et les armes biologiques, avant que ne se déclare la récente épidémie de coronavirus. Donc aujourd'hui, les alliés stratégiques de l'agence ont été choisis pour développer un vaccin afin de stopper l'épidémie potentielle. Donc je résume parce qu'il y a tout un article dessus qui explique, donc je vous fournirai la description. Ensuite, on apprend aussi le docteur Francis Boll, qui a été le créateur de la loi américaine sur les armes biologiques, affirme que le coronavirus est une arme de guerre biologique, rien que ça. Donc une interview explosive de ce docteur qui a rédigé la loi sur les armes biologiques, qui a fait une déclaration détaillée déclarant que le coronavirus de Wuhan 2019 est une arme de guerre biologique offensive et que l'Organisation mondiale de la santé le sait déjà. Donc a priori, l'OMS en 2018 nous préparait déjà en ces termes la mystérieuse maladie X pour être la prochaine épidémie mondiale meurtrière. Voilà. Ensuite, dans un autre article, on apprend aussi que le forum de Davos se préparait à une pandémie de coronavirus. Tiens, tiens. Euh, donc un exercice qui a été tenu à New York le 18 octobre 2019. Donc il s'agissait explicitement de planifier la réaction de sociétés transnationales et de gouvernements à une épidémie de coronavirus. Il y aurait 15 leaders mondiaux qui participaient à cet exercice, dont les deux responsables officiels chinois et états-uniens de lutte contre les épidémies. Donc là aussi, je vous mettrai l'article en description. Encore plus troublant, Bill Gates a prédit le coronavirus chinois il y a un an avec une simulation quasi copier-coller prédisant la mort de 33 millions de personnes en 6 mois. Rien que ça aussi. Il aurait déclaré c'est la préparation à la pandémie dans le cas de menaces biologiques. Ce sentiment d'urgence fait défaut. Le monde doit se préparer aux pandémies de la même manière sérieuse qu'il se prépare à la guerre. Voilà, donc il y a tout un article qui explique cela. Ensuite, encore plus troublant, nous avons aussi le Wuhan 400, qui a été l'étrange prédiction d'un auteur américain en 1981. Dans son livre Les yeux des ténèbres, l'écrivain américain Dean Koontz avait imaginé une arme biologique appelée Wuhan 400, une coïncidence troublante. On a aussi récemment, j'ai vu aux informations, donc on a parlé du pangolin qui aurait pu servir de vecteur au coronavirus Covid-19.
Et donc c'est un petit animal des régions tropicales, équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, qui est aussi, comment dire, en danger critique d'extinction. Et a priori, il serait un vecteur comment dire, du virus, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous avons la une de The Economist, donc le fameux magazine des Rothschild de 2019, où on voit un petit pangolin en bas à gauche de la couverture, comme s'il nous annonçait déjà un peu le côté prophétique comme on sait, les économistes, c'est souvent un magazine qui annonce des choses. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Et pour finir on va dire dans le délire complotiste, hein, pour faire carrément dans le domaine, nous avons les fameuses Georgia Guidestones aux États-Unis. Ces fameuses pierres qui indiquent 10 commandements pour l'humanité, donc dont la première qui est la plus gravée dans la pierre, dont la première est la plus frappante, qui dit maintenir l'humanité en dessous de 500 millions dans une balance perpétuelle avec la nature, en équilibre perpétuel avec la nature. Donc si on croit à ce que veulent les élites, soi-disant, serait de réduire la population à 500 millions d'habitants, donc détruire presque 7 milliards de personnes sur Terre. Donc est-ce que tout cela ne serait pas voulu, comme certains pourraient le penser? Donc voilà, je me pose des questions. Je me dis pourquoi pas. Après, je veux pas non plus faire dans le catastrophisme, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont vraiment étranges et je me dis quelque part, est-ce que tout ça n'est pas voulu? Oui, en effet. Donc on apprend aussi que la Chine a dépassé les 1000 cas décédés alors que le président Xi Jinping masqué prévient qu'il faut se préparer à une longue et sinistre bataille contre le virus. On a aussi un expert en coronavirus de Hong Kong qui a averti que l'épidémie pourrait infecter entre 60% et 80% de l'humanité, causant 51 millions de décès. Bon, alors après, bon, faut aussi faire attention parce qu'il y a aussi des soi-disant experts qui annonçaient des choses comme j'ai vu, je sais plus combien de millions, 250 millions dès le début du février, alors qu'on n'en est qu'à 40 000 ou 60 000 plutôt cas et plus de 1500 morts, je crois, ou 1000 morts. Enfin bref, donc on est très loin de ce qu'on peut annoncer, donc faut faire attention aussi à ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus tout croire, mais bon, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'il en ressort. Donc la ville de Wuhan, qui a été le foyer supposé du nouveau coronavirus, abrite le seul laboratoire P4 de Chine qui a été livré par la France. Ça aussi c'est intéressant. Et une militarisation du laboratoire P4 de Wuhan à moins de 5 km du marché et de l'épicentre qui soulève de nouvelles questions sur l'origine du coronavirus. Donc a priori, il y a déjà un laboratoire comme par hasard qui se trouve là-bas, là où il y a eu le coronavirus, qui a été livré par la France. Hein. Trop de coïncidences qui font que bah, c'est vrai que ça paraît assez troublant tout ça. Donc, comme on l'a vu, donc le coronavirus ne viendrait pas d'un marché, il pourrait provenir donc du problème de guerre biologique de la Chine. On a aussi, selon un média chinois et du journal Le Guardian, donc célèbre revue anglaise en Chine, les autorités cachent le nombre réel de morts du coronavirus. On a l'entreprise chinoise Tencent qui aurait accidentellement divulgué de vraies statistiques terrifiantes sur le coronavirus en Chine, soi-disant. On a aussi une étude de la revue The Lancet, c'est une célèbre revue apparemment médicale qui parlerait du coronavirus qui aurait atteint un taux de mortalité de 15% et un taux d'infection de 83% pour les personnes exposées. Selon un expert aussi de l'Imperial College de Londres, le coronavirus chinois pourrait avoir le même taux de mortalité que l'épidémie de grippe espagnole, si elle n'est pas maîtrisée. Donc vraiment importante parce que environ 50 millions de personnes, quoi. Un médecin chinois aussi a dit que le coronavirus a muté, un patient pour en infecter 14 et que le gouvernement mentirait.
Donc apparemment, ce virus serait transmissible donc par l'air, les yeux et les selles. Un tiers de la population mondiale pourrait être infectée d'ici fin 2020. Donc un tiers de la population mondiale, c'est énorme. On est 7 milliards à peu près, 7 milliards et demi, presque 8 milliards. Donc ça fera à peu près 2 milliards et demi quoi, environ. Donc oui, c'est énorme. Ça va. Alors, on voit aussi que les morts jonchent donc, dans les hôpitaux de Wuhan, hein. Au début de l'épidémie, on a vu que les gens tombaient comme des mouches. On apprend aussi que le gouvernement américain transformerait 11 bases militaires américaines en camps de mise en quarantaine. Donc, si l'épidémie de coronavirus ne constitue pas une menace sérieuse, pourquoi le gouvernement américain se prépare-t-il à mettre des victimes en quarantaine dans toute l'Amérique? Ça aussi, c'est une question intéressante. Il y aurait 2 journalistes citoyens qui couvraient l'épidémie à Wuhan qui ont été portés disparus. On a les hôpitaux, encore une fois, de Wuhan qui ont peut-être fait sortir des milliers de patients gravement malades atteints du coronavirus en leur disant qu'ils n'étaient pas admissibles. L'OMS renomme le virus donc Covid-19 et prévient qu'il faut tout faire maintenant et donc il place le monde en état d'alerte maximale. Et que le vaccin prendrait 18 mois environ, donc 1 an et demi, pour le trouver. Le coronavirus aurait tué son lanceur d'alerte, le docteur Li Wenliang. Donc, il a été mort par le virus en question. Selon un journal qui s'appelle Epoch Times, le virus tue au moins 200 personnes par jour à Wuhan. Le crématorium fonctionne 24 heures sur 24. Apparemment, il y aurait plus de 350 morts par jour dans la province du Hubei, là où se trouve l'épicentre de l'épidémie. On a trouvé aussi l'enregistrement d'une responsable d'un crématorium de Wuhan au bord du burn-out. On voit aussi de forts pics atmosphériques polluants qui révéleraient une gravité de la situation à Wuhan due aux crémations. Donc moi ça me fait penser au film qui est sorti en 2013 qui s'appelle Pandémie justement. Ça se passe en Corée et on voit vraiment un peu ce qui se passe quoi. C'est-à-dire il y a une pandémie de virus et on met les gens, on les stocke à la fin, on les parque dans une espèce de stade, un immense stade de foot, enfin je sais pas ce que c'est. Et on met des tentes, ça, et les gens sont plus ou moins infectés. Et ceux qui sont infectés, on les stocke dans ce stade et on les met à cramer, quoi. Donc ça m'étonnerait pas, quoi. Après, ça reste à vérifier. De nouvelles études confirment que le coronavirus donc, est en mutation, il devient plus virulent et a une capacité de réplication très rapide. Le virus de la grippe aviaire H5N1 réapparaît aussi en Chine, en plus du coronavirus. On a aussi une nouvelle étude qui révèle que le coronavirus pourrait avoir des liens non fortuits avec le VIH, le sida. Donc, comme nous l'avons vu, donc, il y a des habitants qui sont enfermés de force chez eux, donc les villes en quarantaine, tout est fermé, voilà, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. On a construit donc des hôpitaux en un temps record. Donc on a vu par la suite que bah, les hôpitaux ressemblaient plus à des prisons qu'autre chose. Il y avait des barreaux aux fenêtres, des portes fermées de l'extérieur. Donc c'est ce qui donne les nouveaux hôpitaux de Wuhan. On a aussi un Chinois qui a filmé une dizaine de morts dans un des hôpitaux en 5 minutes. Il a été arrêté, ses ordinateurs ont été confisqués. Les autorités chinoises contrôlent le nombre de cas de coronavirus avérés en contrôlant la distribution de kits de diagnostic. Donc les frontières sont fermées, il y a un effondrement du trafic aérien, la Chine s'isole de plus en plus, et ça met en péril bah, l'économie mondiale, quoi, les trafics, c'est les importations, de tout ce qu'on peut avoir besoin, comme la Chine fournit pas mal de choses. Donc comme la Chine fournit pas mal de choses, bah, du coup ça a un impact sur le monde. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant si ça prend de l'ampleur, quoi. On verra comment ça se passe par la suite. On a la ville du Vietnam qui est en quarantaine, enfin une ville du Vietnam.
La Corée du Nord aussi apparemment a dissimulé une épidémie de coronavirus. Des fonctionnaires reçoivent l'ordre de se débarrasser rapidement des corps. Bon, ça c'est encore, ça m'étonne pas de Kim Jong-un, le dictateur, hein. Mais après, bon, tout cela sera aussi à vérifier, hein. Donc, le coronavirus aurait atteint l'Afrique. On a retrouvé aussi un scientifique canadien au centre d'une enquête de bioespionnage chinois qui aurait été retrouvé mort en Afrique. En France, Agnès Buzyn, donc notre ministre de la Santé, annonce que tout va bien, enfin entre guillemets, qu'il ne faut pas s'inquiéter au début, voilà, etc. Bon, c'est vrai que ça n'a pas non plus pris une ampleur chez nous, mais donc coronavirus, c'est un projet de loi. Apparemment, il y aura un projet de loi en France qui prévoit une quarantaine forcée à domicile. On sera obligé de rester en quarantaine. Il y a un paquebot avec 6000 personnes à bord donc, qui a fait escale à Marseille et qui a été contaminé par le coronavirus. Donc on l'a vu. Un paquebot au large du Japon aussi avec des personnes contaminées actuellement. On a l'Allemagne qui annonce l'apparition d'un virus H5N8 hautement pathogène de la grippe aviaire et aussi un nouveau virus au Brésil, le Yara virus, bon, qui serait moins apparemment puissant, enfin moins mortel quoi. Moins dangereux, donc bon, enfin, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'on voit tous ces, comme par hasard, tous ces virus se refaire surface, quoi. Donc beaucoup de chiffres sont sous-estimés. On a parlé aussi du brevet apparemment du coronavirus qui daterait de 2015, la patente, mais apparemment ce sera un hoax. Donc ça ne concerne pas ce type de coronavirus-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on peut voir aussi. Donc c'est pour ça que tous ces articles, je les mets, mais à vérifier, à faire votre propre analyse. Donc maintenant, nous allons regarder le thème de la Chine, parce que c'est la Chine qui est concernée. Alors c'est vrai que derrière tout cela, on peut penser aussi à Big Pharma, hein. Les labos, ils vont créer un virus pour peut-être, enfin un vaccin pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent s'enrichir quoi derrière, c'est ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent forcément être spéculées. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas crier au scandale, dramatiser, car voilà, ça fait moins de dégâts qu'une grippe saisonnière en France, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est différent, parce qu'au niveau létal, elle est très mortelle. Mais c'est vrai que les gens peuvent subir le virus en quelques secondes et mourir presque assez rapidement. Alors après, ça dépend des personnes, les personnes âgées, donc bon, c'est compliqué. Moi, je suis pas médecin, hein, je peux pas non plus affirmer telle ou telle chose, mais c'est vrai que de ce que je vois là, de tous les articles, je me demande même si c'est pas aussi donc voulu par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que les États-Unis sont dans une voie de déclin économique et que ça arrange bien leurs affaires si un virus peut déstabiliser la Chine. Et puis ça nous prépare aussi peut-être à la future crise économique qui doit arriver prochainement. Donc est-ce qu'on ne prépare pas aussi quelque part les gens bon après voilà. Donc, donc le thème de la Chine, donc République populaire de Chine, donc thème dressé le 1er octobre 49. Donc j'ai mis les transits planétaires à la date du 12 février 2020. Alors 2 mois après donc l'annonce du virus, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, nous avons toujours Jupiter, Pluton, Saturne qui se trouvent dans le secteur donc maison 12, hein, maison des maladies, des virus en Capricorne, donc du thème de la Chine. Donc je l'ai entouré à gauche, là on le voit. D'ailleurs Jupiter va faire un retour à son Jupiter natal. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'actuellement, voilà, ça ressort, hein. Il y a un carré Neptune avec Mercure, nœud sud, donc ça parle bien des transmissions un peu, on va dire des maladies, quoi. Mercure, nœud sud, opposé le nœud nord et lune noire, on retrouve la lune noire encore, à un T carré. Et en transit, nous avons aussi la lune noire transit Mercure-Neptune opposé au Saturne en Vierge Poisson, hein, on voit l'axe Vierge Poisson qui ressort, souvent l'axe médical. Et nous avons le nœud nord de la Chine qui passe actuellement en transit sur l'Uranus natal de la Chine. Donc peut-être un moment important à passer pour eux. Uranus en plus c'est le second maître de 12, hein.
Donc on retrouve le nœud noir qui passe sur une planète maîtresse de la maison 12, donc la maison des épreuves, en fait, des maladies, de tout ce qui est en rapport avec les grandes maladies. Et Saturne, qui est le maître de 12, se trouve aussi conjoint à Pluton, donc dans cette maison 12. Alors c'est vrai que la maison 12 est quand même marquée, si vous voulez. Les maîtres, les planètes, tout ça, donc on voit bien que ça ressort actuellement par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on voit après par la suite en 2021? Donc j'ai avancé donc, le thème pour l'année prochaine, pour voir comment ça va évoluer, si vous voulez, en un an, quoi. Alors j'aurais envie de dire que ça irait un peu mieux, a priori, car nous avons toutes les planètes lourdes, donc Jupiter, Saturne, entre autres. Il y a aussi donc Soleil, Mercure, Vénus, mais surtout Jupiter, Saturne qui passent à l'ascendant Verseau. Donc ils sont plus en maison 12. Donc déjà, il y a peut-être moins de problèmes voilà, compliqués à gérer à ce moment-là. Je dis pas que le virus disparaîtra, mais ça ressort enfin, on voit que c'est moins problématique. Il n'y a que Pluton qui restera quand même. Il mettra du temps à ressortir. Et c'est surtout ça qui ressort, on va dire. Après, c'est vrai que je suis un peu partagé en fait, parce que j'ai pas de. Je dirais pas que j'ai la réponse à ce problème, car en même temps, les lunes noires, si on prend en compte qu'elles ont un impact par rapport au virus, on les voit là en taureau, elles vont former après un carré Mars-Pluton, hein. Et en plus, Jupiter, Saturne, plus vont avancer dans le signe du Verseau, vont former une opposition à Mars-Pluton. Donc, Pluton, c'est un peu le virus aussi, mais c'est le Pluton natal. Donc, à voir. Après, en 2022, ce sera Saturne. Enfin, bon, on verra après comment ça va évoluer. Mais je dirais que peut-être que ça s'améliorera, ou ça sera peut-être contenu d'ici l'année prochaine. Bon, après, à voir, hein. Peut-être je peux. Honnêtement, c'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire que ça s'améliorera, qu'on commence déjà à trouver des guérisons ou des gens qui recouvrent aussi, voilà, il n'y a pas que des morts, il y a des gens qui recouvrent la santé. Donc bon, ça à voir aussi comment ça va se développer, quoi. Donc bah, tout cela est à suivre. En tout cas, c'est intéressant, c'est complexe. Mais en tout cas, c'est inquiétant en même temps, ça ne l'est pas, on ne sait pas trop, mais par rapport aux infos qu'on peut voir, enfin que je peux avoir, c'est vrai que je me dis, est-ce que tout cela ne serait pas voulu sans tomber dans le complotisme forcément, mais voilà. Donc après, chacun en fait sa propre analyse, sa propre déduction. Donc voilà ce que j'aurais pu dire donc, pour ce coronavirus Covid-19. Donc affaire à suivre et puis bah, j'espère que bah, qu'on ne sera pas impacté et que ça s'améliorera. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.